étudié les différentes... vous avez fait le tour de sa vie pour la guider au mieux, puis d'essayer de guider sa vie professionnelle. Alors déjà, je suis coach professionnelle et je ne guide pas. Le principe, c'est que je vais parvenir à ce que Angéline se prenne en charge toute seule et soit autonome. Alors, qu'est-ce que vous avez vu justement dans le profil d'Angéline qui vous aurait peut-être échappé? Déjà, la première chose, Angéline, la première phrase, c'est « je suis indécise ». Donc, la première chose, j'ai dit « Angéline, non, vous êtes Angéline. Indécision, c'est votre problème, mais vous n'êtes pas indécise. » Déjà, Angéline a pris conscience de ça et on a commencé à relire sa vie en disant tout ce parcours d'indécision, ce n'est pas le parcours d'Angéline, c'est l'histoire dominante sur laquelle elle s'est référée. Et là, on faisait même des conséquences. Comme je suis indécise, je ne prends pas de décision. Donc le fait de sortir l'emprise de l'indécision de sa vie lui permet de regarder d'autres événements qui sont ce qu'on appelle des histoires alternatives. Des histoires où elle a pris des décisions et elle ne se rappelle pas. Par exemple, venir à l'émission. Elle a pris la décision. Et elle va dire « Ah, mais je ne sais pas » et ça va s'effacer parce qu'elle est sous l'emprise de l'indécision. Donc le travail commence par relever toutes ces histoires, ces petits faits, où elle se dit « Mais tout compte fait, je suis capable. Dans ma vie, j'ai déjà pris des décisions. » Après, on a travaillé sur depuis quand elle ne prenait pas de décision. Et là, ça m'a touchée. Angéline m'a parlé du moment où sa grand-mère a disparu. C'était un choc pour elle, c'était un choc pour sa famille. Et donc, je reprends ces mots, pour ne pas déranger, elle n'en a pas parlé. Elle était importante, votre grand-mère, dans votre vie? Je passais tous mes week-ends avec elle. Et quand elle est partie, malheureusement, mon arrière-grand-mère est partie presque un an après. Donc, 2 pertes en moins d'1 an, ça faisait beaucoup. Et j'étais vraiment très proche d'elle. Vous pouviez compter sur elle? Oui. Elle vous écoutait? Elle m'écoutait, on passait des bons moments, on avait des bons souvenirs. Et avec elle, vous arriviez à prendre, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, moi, avec mes parents, ils prenaient toujours la décision pour moi, je n'avais pas de place. Donc, il y a une grosse emprise sur vous. Et à votre grand-mère, vous arriviez à vous lâcher un peu avec elle? Oui, elle me faisait confiance. Donc, elle respectait mes choix. Quand j'arrivais à m'affirmer avec elle, elle respectait mes choix. Des choix peut-être banals, comme par exemple pour du shopping. Mais elle acceptait tout à fait mon choix. Et vous arriviez à prendre des risques, vous n'aviez pas peur d'un échec. Et non, parce que j'étais avec elle, en fait, j'étais en confiance avec elle. Donc voilà, c'est ça qui me manque depuis qu'elle est partie. Alors Sylvie. Donc ce que j'ai proposé à Angéline, c'est de travailler ça et se dire, ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle avait comme qualité et comment je pourrais la prendre comme mon mentor, comme ma force intérieure qui va réveiller tous les atouts qui sont déjà en moi. Et donc là, on a sorti beaucoup de qualités parce que Angéline, elle doit faire sortir de sa vie indécision et ses collègues. Ses collègues, c'est manque de confiance en moi, peur de me tromper. Enfin, c'est tous ces petits collègues qui sont en meute là et qui sont en train de rentrer dans sa vie. Et là, il faut les faire sortir. Et pour cela, Angéline va se servir de son mentor intérieur, donc sa grand-mère, ainsi que de ses soutiens. Et ses soutiens familiaux, ses soutiens de ses amis, au lieu de leur demander « aide-moi à choisir », leur dire voilà, je voudrais que tu m'incites à décider par moi-même.